Bonjour tout le monde, c'est Raph. Alors bienvenue sur notre vidéo hebdomadaire, donc d'analyse et de récapitulation hebdomadaire du DAX. On va commencer par le DAX. Nous sommes donc le 27 novembre 2021. Et puis ben voilà, on a eu une semaine mouvementée sur tous les indices, particulièrement sur les indices européens. Donc une fois n'est pas coutume, on va commencer par un peu d'analyse fondamentale. On va se poser plusieurs questions. Alors maintenant, on arrive à la fin de l'année, d'accord? Donc on parle de possible rallye haussier, parce qu'il y a le Black Friday, parce que exactement, etc. Donc Christmas rallye, j'en ai parlé aussi, je suis le premier à en avoir parlé, il n'y a pas de souci avec ça. Cependant, c'est pas parce que on entend ce genre de théorie qu'il faut acheter n'importe où et n'importe comment. Alors on voit que nos zones, par exemple, cette semaine, elles réagissent, quand même, que ce soit par exemple sur le DAX, la zone 2, la zone 1, on n'est pas retourné la chercher, la zone 3, elle a réagi également, on a tradé, on va remettre juste les points pivots. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement sur le marché? On arrive à la fin de l'année, d'accord? L'année 2021, ça a été une année exceptionnelle pour les marchés boursiers, d'accord? Si on va regarder en mensuel, ok, donc novembre 2020, décembre, janvier 2021, ok, on a pris sur le DAX, on a eu quand même une amplitude de 2618 points à peu près, 2600 points, ça fait du 20%. Ok. Donc maintenant, si on se met euh, à la place des gestionnaires de fonds, on fait quoi avec ça? On a de la liquidité, on sait que les gens, ils ont de l'épargne, ils ont de l'épargne parce qu'il y a eu ces confinements, etc. Ils ont beaucoup moins dépensé, donc ils ont de l'épargne, ils ont de l'argent à la banque. Donc, on est devant un dilemme. Soit on encaisse nos plus-values, ok, pour montrer aux gens que notre fonds d'épargne, il est super, qu'il fait des super performances, et pour les inciter à venir placer leur épargne chez nous. D'accord? Ça, c'est une première possibilité. Mais la deuxième, c'est que on a encore un peu de liquidité, c'est en train de retracer, on a des valeurs qui sont en train de retracer, les indices sont en train de retracer, c'est peut-être aussi le bon moment pour recharger à l'achat. Ok? Voilà, donc on est devant ce dilemme. Deuxièmement, la semaine dernière, je vous avais dit, il faut faire attention, il faut éviter de trader cette semaine-là, en tout cas à partir de mercredi. Pourquoi? Parce que quand on a un marché qui est plus ou moins en vacances, et puis c'était un peu le cas pour les États-Unis, eh ben on a beaucoup moins d'opérateurs sur le marché. Ok? Donc si tout d'un coup, il y a un des gros qui décide de vendre, qui décide de prendre ses bénéfices, eh ben on ne trouve pas forcément d'acheteurs en face qui sont assez motivés pour faire rebondir les cours. Donc il se passe quoi? Eh ben il se passe qu'on perd plus de 1000 points sur le DAX par exemple. Ok? Si on combine ça encore avec euh, le variant du Covid qui fait peur. Alors pourquoi celui-ci il fait plus peur que les autres? Celui-ci il fait plus peur que les autres parce que Pfizer a annoncé que voilà, on ne sait pas si le vaccin est efficace contre ce variant-là. Ils ont annoncé ça dans un premier temps. Ensuite, on sait que s'il n'est pas efficace, ils vont devoir créer un nouveau vaccin, faire un vaccin bis, entre guillemets, pour contrer ce variant-là, et ça va leur prendre, et ça ils l'ont dit, ça va leur prendre au minimum 2 à 3 mois pour sortir ce nouveau vaccin. Ok. Donc on a peur du confinement. En cas de confinement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une chute de la consommation, d'accord? Les gens prennent plus leur voiture, ils achètent plus d'essence. Le pétrole a perdu 10% hier. Euh, les gens vont plus au magasin, enfin beaucoup moins, etc., etc., etc. Mais par rapport à février 2020, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que février 2020, on ne savait pas. On avait le Covid, on a eu peur, on a eu ces confinements, on ne savait pas comment ça allait se passer. Aujourd'hui, on a cette expérience. D'accord? Donc il ne faut pas paniquer avec cette baisse. Aujourd'hui, on a cette expérience et puis on sait que, eh bien, il y a des valeurs qui vont remonter, donc des valeurs qu'on peut appeler aujourd'hui Covid, d'accord? Tout ce qui est tech, d'accord? Nasdaq, en l'occurrence. Donc d'ailleurs, le Nasdaq, il a beaucoup moins perdu que le DAX, d'accord? Donc on a toute cette expérience, donc on ne peut pas faire comme si c'était la première fois qu'il y avait le Covid, et puis voilà, il faut vendre à fond parce qu'on va retracer jusqu'aux 10 000. Non, 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 non. On ne sait pas aujourd'hui, d'accord? Alors aujourd'hui, maintenant, c'est clair qu'on regarde le graphe là en 4 heures, on est baissier, clairement. D'accord? Mais regardez, si on prend un peu de recul, on regarde en mensuel, d'accord, on arrive à la fin du mois, alors on va supprimer les points pivots, on regarde en mensuel, bon, alors c'est clair, la bougie elle est un peu dégueulasse, il y a une grosse mèche, d'accord, donc on rejette clairement les 16 000,
pas de problème. On repasse sous la résistance 1 annuelle. En même temps, c'est un gros niveau, d'accord? Mais voilà, on a l'amplitude, elle est grande, il y a de la volatilité, ça fait peur, ça descend vite, hein. Hier, on a perdu voilà, plus de 4%. C'est énorme pour une journée, d'accord? Ça ne se voit pas souvent sur le DAX, hein. Mais ça pourrait n'être que des prises de bénéfices. On revient, regardez, on revient sur un gros niveau, sur une grosse zone. D'accord? Ça, ici, ça, c'est une zone où il y a des acheteurs, là, hein. D'accord? Alors, on a le petit rebond là, ici, on a un gros rebond, là, on a un rebond, là, on a un rebond. Ok? Donc, tant qu'on n'a pas cassé cette zone, il ne faut pas s'exciter. D'accord? Si on passe juste aux 4 heures pour voir vraiment ce qui s'est passé cette semaine. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Cette semaine, on a ouvert ici. D'accord? On a fait un tout petit gap haussier, d'accord? Ça, c'était pendant la nuit. Et puis, on vient retester cette petite zone là, donc les précédents bas. Ok? On était plutôt baissier, on avait cassé ces précédents bas. Moi, j'aurais aimé qu'on revienne ici pour tenter un short. Ça n'a pas été le cas. On est parti directement à la baisse. Très bien. On a latéralisé un tout petit peu sur cette zone-là, d'accord? Il y avait alors les 16 000, hein, on a essayé de raccrocher les 16 000 plusieurs fois. Et puis, boum, grosse bougie impulsive baissière. On revient, regardez, c'est quand même super intéressant. On revient où? On revient, hop, dans ce précédent bloc de contrat ici. Ça, on va effacer, d'accord? On a un signal à nouveau baissier, bougie impulsive baissière. Et puis après, bon bah voilà, ça c'est l'ouverture de vendredi dans la nuit, hein, enfin jeudi dans la nuit plutôt. Et puis après la journée de vendredi, bah, elle était très très baissière, hein, parce que bah voilà, en Allemagne on avait peur de ce Covid, etc. Et puis il y a certainement des mecs, bah voilà, ils ont pris leurs bénéfices, on arrive à la fin de l'année, etc. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. Donc maintenant, allez, on va retourner juste quand même en mensuel. On a dit, hein, on a cette zone ici. Alors je vais hop, je vais la mettre pour les unités de temps inférieures, comme ça on va voir ce que ça donne. Mais vous voyez que pour le moment, bah, c'est pas une catastrophe, hein, d'accord? Il faut toujours prendre du recul, c'est toujours très très important. En journalier, pardon, en hebdo, alors là la bougie, on a une belle bougie impulsive baissière, hein, d'accord? Donc ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas eu ce genre de belle bougie comme ça, mais vous voyez que quand on a des belles bougies impulsives, ça peut repartir dans l'autre sens, hein. Si la semaine prochaine, il y a une annonce comme quoi Pfizer nous dit si, le vaccin, notre vaccin, il est, efficace, pardon, à, je sais pas moi, 95-98% contre le variant sud-africain, les gouvernements vont emboîter le pas, ils vont dire bon, alors on va pas confiner, et puis bah, on va repartir tout gentiment à la hausse. Hein, d'accord? Donc je dis pas d'acheter maintenant, surtout pas, parce que là on a quand même une belle impulsion baissière, hein. Donc pour le moment, voilà, en hebdo, vous voyez que tant qu'on n'a pas cassé cette zone ici, on n'a pas fait de plus bas, d'accord? Donc selon la loi de dos, on reste haussier, hein. Là, on reste pour le moment haussier. En 4 heures pas, mais en hebdo, on reste haussier. On va aller voir en journalier. D'accord? En journalier, on avait fait ici, alors là, on avait consolidé, d'accord? On a fait un plus bas, on a fait un plus haut. Pour le moment, on n'a pas fait de plus bas que le précédent. D'accord? Pour que ça devienne vraiment baissier, d'accord, il faudrait qu'on fasse un plus bas, un plus haut, plus bas, et là, on a un retournement de la loi de dos. Ok? Alors ça, c'est important, hein, il ne faut pas être trop focus sur les petites UT. D'accord? Donc, je ne dis pas de vendre maintenant parce qu'on est dans une grosse zone. D'accord? On est dans une grosse zone de support. Par contre, je ne dis pas d'acheter non plus, hein, parce qu'il ne faut pas essayer d'avoir le point bas. D'accord? J'ai eu une discussion hier avec un ami qui fait du trading et il ne faut pas insister sur ces zones-là, d'accord? Parce que oui, on a des petits rebonds. Alors, si vous voulez prendre un petit rebond et puis prendre 30-50 points sur le Dow Jones ou même sur le DAX, hein, sur ces zones-là, sur les 15 000 par exemple, bon, bah, c'est à vos risques et périls. Essayez. Mais là, actuellement, maintenant, comme on voit que c'est parti, c'est plutôt baissier.
Ok. La semaine prochaine, on va avoir les résultats du Black Friday, d'accord? Vous savez que ça a quand même une belle importance, hein. Si on dit le Black Friday a cartonné et que Pfizer nous dit non, non, c'est bon, inquiétez-vous pas, le vaccin, c'est ok pour le variant, on est reparti à la hausse, hein. D'accord? Alors, prenez du recul, c'est super important. Ok? C'est vrai que là, sur cette bougie-là, hein, regardez en hebdo, on doit tenir compte de ce que nous dit le price action. En hebdo, c'est une seule bougie. Elle a retracé la hausse de 6 semaines. Ok? Donc c'est clair que si on a l'achat ici et puis qu'on n'a pas de stop, bah ça fait mal. Ok, ça fait mal, c'est une leçon, c'est pas grave, hein. Il y en a qui l'ont fait, certainement, hein. Et puis, ben, ma foi, voilà, on a pris notre perte. Et puis, si on a cramé notre compte, bah, peut-être qu'on attend un petit peu avant de remettre des sous dessus, histoire de, voilà, de prendre un peu de recul, hein. Mais il ne faut pas abandonner pour autant. Ça arrive, c'est une leçon. Il faut trader avec des stops. C'est la première des règles que vous devez avoir. Donc, on ne rentre pas n'importe où, on est patient et on met un stop. Ok? Parce que là, même si vous avez un stop de 100 points, puis que vous vous dites, ouais, mais j'étais en surlevier, stop de 100 points, ça me faisait 5% du compte, j'ai pas envie de prendre ma perte. Ok, mais vous aurez pris que 5%, hein. Alors que là, vous avez peut-être pris 80 ou 100% de perte. Voilà, donc s'il y a une leçon à tirer, c'est même si le marché sur le long terme, il est haussier, on ne peut pas acheter n'importe où sans stop en levier. C'est pas comme ça que ça marche. Sinon, on serait tous millionnaires. On va voir maintenant en 4 heures. Alors, vous voyez qu'on a fait un peu, on a fait des grosses zones, hein, d'accord? Ça, c'est la zone qu'on a faite en mensuel. Donc, il y a les 15... Non, c'est pas vrai, elle est plus basse ou... Non, non, elle est là, c'est juste. Alors, il y a les 15 000, d'accord? Évidemment qu'on va déplacer nos zones, hein. La zone 1, ça sert à rien de la laisser là-haut. Euh, Moi, cette zone ici, d'accord? Je trouve qu'elle est intéressante quand même, la zone 3, ok? Parce que c'est une zone, vous voyez, si on dézoome, alors attendez, on va faire comme ça, hop, on va le mettre sur la gauche. D'accord, c'est une zone qui avait fait support à de nombreuses reprises, résistance également, c'est une zone qui a été très 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 travaillée. D'accord. Donc la zone 3, on va en faire hop, notre zone 2. On va remettre les pivots. Hop, ils sont là, pardon. Voilà. Vous voyez qu'on a traversé le pivot mensuel. Alors, vous savez, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais depuis le début novembre, je vous parle, je vous en ai parlé en octobre aussi, hein, du fait que très souvent, les indices, même en tendance haussière, on retrace sur le pivot, d'accord, pour se rassurer et éventuellement repartir à la hausse. Alors, on a eu une réaction, hein, on a eu une jolie réaction même. On ne se rend pas bien compte avec la grandeur des bougies là parce que c'était très volatile, mais on a eu quand même voilà, une centaine de points de rebond, hein, sur le pivot mensuel. Donc même si vous avez acheté le pivot mensuel, vous avez pu vous en sortir même dans cette tendance baissière avec un joli trade. Ok. Mais c'est vrai que là, on l'a traversé et puis maintenant, voilà, on est déjà sur le support 1 mensuel. Ok. Alors, on va en faire, nous, notre zone 2. Et puis évidemment, comme on est en dessous, eh bien, c'est désormais une zone de résistance. Voilà. Hop. D'accord? Donc zone 2, la zone du pivot mensuel, on pourrait venir la retester, hein. On a vu ensemble que c'était une belle zone de polarité. Pourquoi pas pour continuer le mouvement baissier. Donc notre zone 3, vous voyez qu'elle est énorme, elle fait de 4800, elle fait 300 points. D'accord? Donc on va essayer de l'affiner, hein, même si c'est du 4 heures. Donc gardez quand même en tête que la zone 3, elle a cette taille-là, hein. Ok? Si on retourne en journalier, vous voyez que la zone 3, bah, c'est juste, hein, elle a cette taille-là parce qu'on est venu s'appuyer plusieurs fois dedans, mais ici on est resté au sommet de la zone, ici on est venu à la moitié de la zone, vous voyez, donc on est obligé d'englober tout ça, hein. Mais pour l'affiner pour du 4 heures, pour pas avoir des stops gigantesques, et puis pour être un peu, hop, tenter d'être un peu plus efficace, moi la zone 3, alors, on va supprimer ça, et puis on va se refaire une jolie zone 3. Alors, elle sera quand même un peu large, hein.
mais un tout petit peu moins. D'accord? Donc de 14 800 à 15 000, ouais, ça change pas grand-chose en fait, hein, mais voilà. Alors, elle est un peu large, donc soyez attentifs, peut-être qu'il faut descendre encore un peu dans les UT, hein, si vous voyez que le prix réagit pas tout de suite. Donc on descend un peu dans les UT et puis on va se faire peut-être en 1 heure une petite zone, etc. etc. Donc de la S1, des 14 800 à la S1M, c'est une zone possible de rebond. Si on casse cette zone, d'accord? Parce que là, on y arrive dessus avec pas mal de force, hein, donc on pourrait traverser cette zone. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne évidemment sur les plus grandes UT. Ok, donc c'est cette zone-là, hein. Voilà, 14 008, c'est cette zone-là. Ensuite, on a une zone ici. De nouveau, ça va faire une zone large, hein, mais d'accord. Donc c'est une zone ici entre les, on peut même prendre les 14 000 avec. Entre les 14 000 et les 14 400 à peu près, d'accord, où on est venu s'appuyer 2 fois ici avec des belles mèches journalières, hein, ça c'est important à voir. Donc ça, ce serait éventuellement aussi une belle zone de rebond. Alors, à affiner, à voir comment on arrive dessus, à voir la réaction du prix à l'intérieur de cette zone, d'accord, mais ce sera une zone intéressante. Donc, on va mettre ça sur les unités de temps inférieures également. Ok, et on va retourner en 4 heures. Voilà, donc on a notre zone 2, on a notre zone 3, et puis notre zone 1, eh bien on va tout simplement la mettre ici. Hop. Alors, pourquoi je la mets là? Pourquoi je la mets là? Parce qu'on voit que c'est une zone qui a fait ici office de support. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, résistance. Voilà. C'est une zone qui avait fait office de support ici, d'accord? Si on la prolonge, pareil, le marché a une mémoire, hein, ça il faut s'en rappeler. C'est une zone ici qui avait fait résistance. On va mettre un peu plus d'historique. Ok, c'est une zone qui avait fait résistance 2 fois. Ensuite, elle a fait support. Ensuite, elle a refait résistance. D'accord? Elle a résisté là. Elle a fait support ici. Elle a fait support là. C'est une zone intéressante. D'accord? Donc de 15 007 à 15 008 à peu près. On a la résistance 1 annuelle également. Voilà. Donc pour mon analyse, j'ai analysé tout ça en futur, vous le savez maintenant. Les CFD actuellement, ils cotent à 15 120. Il y a une petite différence de 8 points entre les CFD, la cotation CFD et la cotation future. Quand j'ai préparé la vidéo, j'ai changé ce petit chiffre ici, hein, et puis la semaine dernière, on était 1000 points plus haut quand même, hein, d'accord? La différence, quand j'ai analysé cette différence, on était à 16 160 de mémoire. Donc voilà, on a quand même perdu 1000 points sur le DAX, c'est assez exceptionnel. On peut en perdre évidemment encore plus la semaine prochaine, hein, mais voilà, soyez attentifs, tradez safe, d'accord, on est dans une période d'incertitude au niveau fondamental. Alors bien sûr que tout est pricé à l'avance, ça on le sait, d'accord. D'ailleurs là le marché il anticipe, on ne sait pas encore si le vaccin il sera efficace ou pas contre ce variant, on ne sait pas encore si les grands pays vont confiner ou pas, mais voilà, ça a été pricé, il y a eu des prises de bénéfices, comme je vous ai dit au début de la vidéo, un peu tout ça, et tout ça ensemble, eh bien, ça nous a donné cette jolie correction sur les marchés. Mais toujours, n'oubliez pas dézoomer, et puis voyez que pour le moment, c'est pas la catastrophe, d'accord? Alors voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager mes analyses et puis évidemment à vous abonner à ma chaîne. Si vous tradez sur ProRealTime, je suis en train de faire des petites vidéos, hein, des petits tutos sur PRT, ça peut être intéressant. Donc activez votre petite cloche, comme ça la prochaine sortira demain. Donc comme ça quand les vidéos sortent, eh bien vous avez une petite alerte. Je vous remercie, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve tout de suite sur la vidéo du Dow Jones. Bye bye.